Salut à tous, bienvenue sur Direct Snap, j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Marc Blatta. Il n'en peut plus de Sadek et ses clashs à répétition. Marc Blatta est hors de lui et le fait savoir. Il remet les choses en clair et clash Sadek. Marc Blatta souhaite que la vérité sur ce rappeur sorte enfin et que la mode de clasher les influenceurs cesse. Pour Marc Blatta, Sadek est seulement là pour le buzz et il cherche à gratter un maximum de placements de produits. Tout ce qu'il dit serait seulement du bluff pour faire monter son audience. Mais bon, moi je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir les images. N'hésitez pas à partager vos réactions en commentaire. Bonne vidéo à tous. Je suis en train de me dire pourquoi il y en a, ils sont en train de vous mettre des douilles extraordinaires et vous voyez pas, vous voyez rien. Vous avez remarqué que c'est devenu un buzz de faire les défenseurs du peuple, soi-disant, des défenseurs du peuple, c'est devenu un buzz. Maintenant, venir à Dubaï et faire crari, ces influenceurs, mythos, nanani, c'est un buzz. Le mec, il prend un avion, il vient pour soit se taper avec des influenceurs. C'est devenu un métier. Et dès qu'il a fini de se bagarrer avec un influenceur, il fait un placement de produit tout de suite. Ou dès qu'il va clasher un gars, par exemple Laurent de la GLC, il va le clasher. Laurent, ta race. Ouais, si vous voulez, il y a un truc là, je peux vous vendre des t-shirts. Voilà, c'est pour ça que j'ai envie de reprendre les croustilles et mettre des fins de carrière. Ces pseudo-rappeurs, je vais même pas donner leur blaze, parce qu'après, t'as vu, ça va commencer à me dire je sais pas quoi. Je cherche du buzz, soi-disant. Des pseudo-rappeurs devenus influenceurs qui critiquent des influenceurs, mais quand leurs collègues rappeurs font du trading, ils parlent pas. Leurs collègues rappeurs qui rappent, eux, ils font du trading, on les entend pas parler. Mais je croyais que c'était une douille. Mais pourquoi tu parles pas de ton pote rappeur? Pourquoi tu parles d'influenceur? Moi, je le sais, moi. Mais est-ce que vous le savez? Pour le placement de produits, la famille, c'est aussi clair que ça. Donc moi, je vais parler, puisque personne ne veut parler. Apparemment, je sais pas, vous croyez c'est qui? Je parle du rappeur, là, qui fait que de manger sur Dubaï. Il fait que de manger. Voilà, dinguerie. Et il fait que des placements de produits sur les côtes de Laurent. Voilà, il parle que de Laurent tous les jours et il fait des placements de produits sur ses côtes. Quand on l'a vu, ce rappeur, quand on l'a vu, on lui a montré que le trading c'était réel. On lui a montré, on lui a dit regarde, tout ça, machin, c'est réel, tout ça. Même moi, je pensais, moi, je lui ai partagé. Je lui ai dit frérot, tu sais, mais moi là-bas, je pensais comme toi et tout. Et il m'a dit, ce rappeur qui fait le clasheur, je donne même pas son blague, je veux pas lui donner de lumière. Il vient, il fait, ouais, le mec, ah, mais moi, je croyais que. Wallah, je jure devant Dieu, qu'il m'a dit comme ça dans les yeux, Wallah. Il m'a dit comme ça, eh frérot, mais non, mais moi, je parle de ceux qui s'inventent des vies de traders, je parlais pas de toi. Moi, il a jamais cité mon nom, c'est parce que moi, je suis venu le voir et qu'il a vu que c'était trop chaud pour lui, il a commencé à citer mon blaze, ouais, truc machin. Mais moi, je vais me remettre sur ses côtes parce que ça commence à me saouler. Il fait de la hagra, il parle des femmes enceintes, il parle de l'autre, truc machin. Après, ça part en hagra, tu vois ce que je veux dire? Ça y est, l'autre, elle mange du caca, je sais pas ce qu'il raconte. Eh frérot, je crois que tu as oublié que tu bois la pisse du diable tous les jours. Moi, je te le dis, si les gens ne le voient pas à travers Snap, moi qui t'ai rencontré, je t'ai vu face à face, frérot, t'es un ivrogne. Si je te remets les idées au clair, mon ami. Eh mon grand, t'es un ivrogne. Tu fais le mec qui a une carrière. Fut un temps. Fut-il. Toi qui aimes les belles proses, qui a une élocution et un débit, oh là là, incroyable pour décataloguer des gens du 93. Frérot, tu sais ce que tu sais à quoi tu me fais penser, frérot? T'es quelqu'un qui est mal à l'aise dans sa peau. J'ai peur pour toi, miskin, un jour que tu te suicides ou que tu fasses une dinguerie. J'ai peur. C'est parce que je me dis quoi? Je me dis, frère, tous les jours, il ouvre son snap et il dit je suis gros. Je sais pas si tu captes ça, c'est des gens qui ont un mal-être, ils viennent et ils prennent leur snap et ils disent ouais, je sais que je suis gros, je sais que je suis. Frérot, c'est bon, personne t'a dit que t'étais gros, personne t'a dit que t'étais moche, je sais pas qu'est-ce que tu nous racontes ta vie. On a vu que t'étais en chien et que tu voulais faire des placements, fais-les tranquillement, frérot, y a pas de galère. Mais arrête de mentir, c'est ça qu'on te reproche, arrête de mentir. Il y a encore 2 jours, il a dit quoi? J'ai rencontré des vrais traders. Et je vous dis, ils m'ont dit qu'ils allaient pas partager leurs signaux. Et moi, je vous dis, frère, en face, tu m'as dit clairement, mais comme j'ai vu que c'était vrai, Marc, mais comment tu veux que maintenant que je fasse du trading? Vu que maintenant que je sais que c'est vrai, comment tu veux que j'en fasse? J'ai dit, bah frérot, tu dis la vérité. Ouais, voilà, j'ai dit de la merde, je m'excuse, voilà, bah il y a ça qui est vrai, etc. Non, c'est chaud, jamais je ferais ça. T'es là, tu traites les gens de voleurs. Tu traites les gens de voleurs pour faire des placements de produits frauduleux, au passage, je te le dis, entre toi et moi, frérot. T'es un ouf. Mais vas-y, tranquille, ça c'est pas très grave. Moi, je te mets au défi. Si tu veux, demain, on se donne tous rendez-vous au commissariat, on voit qui est-ce qui béton. Si ça te dit, si ça te dit vraiment. Parce que toi, il y a des gens qui te suivent. Je vois que tu as un canal Telegram bien rempli. Au bout d'un moment, il faut parler français. Si ça te dit, si apparemment tu as des preuves qu'il y a des gens qui volent ici,
On se donne tous rendez-vous au commissariat et on voit qui ressort et qui reste. Si ça te dit. Parce que moi, je sais pas si ton sang, il est clair. Je sais pas si dans ta tête, t'as capté, je sais pas si c'est clair. Et je sais surtout pas si les vidéos que t'as faites en te faisant passer pour un local, un émirati, en disant je sais pas quoi, caca, sur un bateau, je sais pas si ça passe. Et vu que les gens n'ont pas vu la médiocrité de tes placements, bien que tu nous fasses bien rire, c'est en fait la véracité de tes propos que j'ai envie de remettre en question. Parce que les gens, ils sont encore perturbés, ils te voient comme un gourou. Ah ouais, le défenseur du... Frérot, il te dit demain, je vais terminer Laurent de la GLC. Il te fait 7 placements de produits. Il l'a dit lui-même, c'est lui qui l'a posté. C'est 5 000 € le placement de produit chez lui. Tous les jours, vous lui donnez 15 000 € à le regarder, ce rappeur déchu. Il vous poste son son, il vous dit ouais les gars, partagez. Ouais. Tout ça pour placer ses sons et faire des placements de produits. Ah, j'ai plus rien à dire. La tête de WAP. Moi, me chauffez pas parce qu'après, je vais commencer à dire des trucs de fou. Donc vas-y, tranquille. Je mets au défi toutes les personnes de son canal Telegram de venir chez moi dans le Blata Gang. Il y en a un qui a écouté mes comptes. Déjà, je vais parler clair déjà. Tous ceux de son canal, tous ceux qui le suivent, qui veulent insulter gratuitement, etc. Il aime bien les gens qui... Il a mis Laurent en hashtag numéro 1, soi-disant tendance France. Oui, rends l'argent Laurent. C'est ce qu'on va faire. J'invite toutes les personnes qui t'ont suivi, qui t'écoutent encore et qui pensent que ce que tu dis c'est vrai, alors que ton haleine, elle pue la vodka d'ici. Je les invite à venir dans le Blata Gang et qu'elles essayent. Et si elles perdent avec mes conseils, je leur rembourse. J'ai parlé français. T'as pas besoin de faire un hashtag. Là, c'est moi qui l'ai dit. Si vous venez, vous perdez sur mes conseils, etc. Vas-y, on va rembourser les gens, pas de problème. Et moi, c'est moi qui ai pris l'initiative de parler et te dire ça parce que personne n'a parlé. Tout le monde te laisse. T'as pas compris que t'étais un guignol. Tout le monde t'a laissé faire ton cinéma. Tout le monde a compris que te donner des vues, ça servait à rien. Sauf que moi, j'ai pris l'initiative de parler pour tout le monde. Je te le dis, pour tout le monde. Tout le monde pense la même chose. Tu fais de la peine, miskin. Et quand Booba, il t'a terminé en te disant frérot, t'es en dépression, wallah, qu'on le pense tous ici. Tu traînes tout seul au mall, tu nous montres des sacs de croissants au pain au chocolat à 10 h du bar au mall en nous disant ah, la famille, je vais aller manger. Tu fais... Frérot, starfallah, achète-toi une vie sociale. À défaut de ne plus en avoir dans ton game de rappeur. D'ailleurs, je ne sais pas qui va faire un feat avec toi dorénavant. Tu es devenu influenceur, mon grand, je te le dis. Qui va faire un feat avec toi? Et j'ose même pas parler des rappeurs à qui tu m'as parlé quand on s'est vu en face. Je vais même pas citer leur nom parce que tu risques de te faire des grands problèmes dans ton truc. Et déjà, si tu veux l'ouvrir, commence à parler de tes potes rappeurs qui font du trading. Si tu veux parler de trading, parce que tu connais rien, tu es un abruti fini. Et si tu veux avoir un débat, je suis là. Tu veux aller au commissariat, je suis là. Et tu veux parler de ce que tu veux, je suis là. Voilà, comme ça, il n'y a pas de truc. Et quand tu accepteras le tête-à-tête avec Dylan, blond, yeux bleus, frérot, faut arrêter de s'inventer des vies de voyous, mon frère. Wallah, t'es un voyou, tu peux éteindre des gens. Frérot, tu m'as vu, tu m'as regardé, tu m'as dit quoi? Tu m'as menacé direct. Tu m'as dit, ouais, t'as vu, moi je te le dis, je peux envoyer des équipes partout dans le monde, etc. Dans ma tête, j'ai la kékra là, il est en train de parler avec un influenceur ou il parle avec la mafia? Je t'ai regardé droit dans les yeux, je t'ai dit, garde tes menaces, mon frère, moi je vais aller chez les keufs, ça va être vite fait, bien fait. Tu m'as regardé, t'as vu que t'étais niqué, tu t'es dit, ah ouais, lui, je peux pas l'avoir comme ça avec la menace. Non, mais frérot, alors je t'explique, ouais, explique-moi ce que tu veux. Mais au bout d'un moment, il faut assumer ce que t'es. T'es un influenceur, frérot. Faut assumer, assume-le. Assume-le au moins. Ne sors pas tes vieux morceaux de rap en pensant que t'es encore dans le rap game. Booba, il comprend, il a le nez pour ça. T'as capté? Je t'explique. Une fois que t'es venu sur le placement de produits comme là t'es en train de faire, tu peux plus être accepté dans le rap game. T'es passé de morceaux en featuring avec des gros rappeurs à chanter Maïva Karma, Maïva. Je sais pas. Frérot, tu t'affiches. Wallah que quand je vois ça, j'ai honte. La gênance. Wallah que la gênance. Et si personne n'ose te le dire, je te le dis. Je te le dis, t'as beau avoir une répartie digne de ce nom, t'as beau m'expliquer par A plus B que t'as éteint des gens sur On n'est pas encore couché, je peux te le dire que c'était l'ancien temps. T'as fait des films avec Depardieu, c'était une chance dans ta vie, je te le dis frère. Parce qu'aujourd'hui, t'es tombé bien bas. Un mec qui fait un film avec Depardieu qui termine à Dubaï en train de parler de Maëva Guénam, remettons en question, Chacal. Ah bah oui frérot, la vérité ça fait mal. La vérité, ça fait mal. Tu nous fais des piètres imitations, tu nous fais des morceaux de Renault à 3h30 du bar avec des fonds noirs dans ton lit. Frérot, voilà, ça sent la dépression pour de vrai. Quand Booba, il le dit, c'est vrai, frère. Il a senti en toi que le clash, il était caduc. Frérot, il n'y a pas de clash à avoir. Le mec, il est en HP. C'est la HP pour toi, ma gueule. Normalement, c'est camisole, HP, ça marre les coups. Frérot, t'es tellement fou que quand je t'ai vu, frère, Selem, je t'ai dit Selem, tu m'as dit, j'accepte pas ton Selem. Et tu sais, tu te souviens très bien de ce que je t'ai répondu. J'ai aucun
J'ai aucune morale à recevoir d'un mec qui boit de l'alcool, frérot. T'as vu, c'est pas bien de le dire en public, mais t'es un ivrogne. T'as vu, il faut que les gens ils le comprennent, t'es un ivrogne. Quand t'es sous piaf, t'es fou, tu fais des imitations. Quand tout va bien, tu reviens, t'essayes de nous faire un discours tout en français. Ouais, nanana. Frérot, t'as vu, retourne faire des films si apparemment t'es. Parce que tu fais l'acteur. Retourne faire des films, retourne faire du rap si t'es un rappeur. Pour l'instant, t'es influenceur, reste à ta place. Et encore une fois, je parle à toute la communauté de ce rappeur-là qui le suivent en pensant que c'est un gourou qui est en train de prendre au demeurant 15 000 balles par jour sur vos côtes. Parce qu'il vous fait croire qu'il va terminer Laurent de la GLC. Vous êtes peut-être pas au courant, parce que même Laurent peut-être ne veut pas que ça se sache, etc. Quand Laurent il est parti se protéger de quelqu'un qui est en train de parler de sa femme qui est enceinte, etc., etc., il s'est dit quoi? Il s'est dit ouais, mais moi, je veux juste faire du buzz et prendre de l'argent. Hein, je vous le dis tout de suite. Croyez pas, il en a rien à foutre de Laurent. Il parlait pas de Laurent il y a 4, 5, 6 mois. On est d'accord? Et là, subitement, il y a un mec qui s'est réveillé. Non, mais en fait, Laurent, voilà, Mila. Voilà, d'un coup il est arrivé, Mila, voilà. Voilà, réfléchissez un petit peu, voilà, c'est grave, c'est grave. Donc pour toutes les personnes qui le croient encore crédible, venez chez moi. C'est lui votre papa, votre défenseur, c'est lui. Venez dans le Blatta Gang. Si vous avez perdu, je vous rembourse, demandez-lui des comptes. Et si c'est quelqu'un de soi-disant loyal et qui a une grande... Dites-lui qu'au lieu qu'il aille au restaurant et invite des soi-disant abonnés, il s'achète des abonnés, frère. Moi, j'achète des abonnés sur Instagram, pas dans la vraie vie, frère. Tu t'achètes des abonnés dans la vraie vie. En mode, ouais, les gars, venez, je vous invite au resto. C'est pas vrai. Arrête de t'inventer une vie. Tu fais ça pour avoir l'amour du peuple. T'as dépensé 1000 balles. Prends 10 000 euros ou prends 2000 euros. Va les donner à des nécessiteux dans la rue. Ça, y a pas de problème. Donc, si tu as autant d'éléments que ça, si tu en as autant d'éléments en disant j'ai un gros dossier, on va se construire partie civile, rendez-vous demain. Rendez-vous demain, 9h au commissariat. Voilà, tu as une montre, tu sais regarder, 9h, 10h, 11h, tu me donnes rendez-vous. Je suis là, on viendra tous. Bizarrement, il y a quelqu'un, il va pas se réveiller, ça va être toi. Oh non, désolé les gars, j'étais en train de dormir. On les connaît les histoires, frérot. Voilà, t'as rien, de zéro dossier. Tu reçois des messages, tu ripostes tout ce que t'as. Il y a des rappeurs qui t'ont envoyé des messages, je suis au courant, pour dire, hey, poto, t'as vu, parle jamais de moi. T'as posté des messages avec des rappeurs. Ils t'ont mis des grandes mises à l'amende, te dit, hey, frérot, enlève ça tout de suite, parle pas de moi. Mais Laurent, on en parle. Hein. Donc, pour toutes celles et ceux qui n'ont pas encore compris que...